Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance bonus du mois d'août 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Brigitte, maître Reiki, je pratique des soins Laoshi également et cartomancienne. Allez, on commence, on va voir quel est le signe pour qui ces messages seront adressés. Et c'est pour vous les balances. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Donc, guidance bonus. Comme depuis un moment, ça va être des enseignements, ça va être des messages, des archanges. On va prendre les messages avec l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Métatron, les maîtres ascensionnés, et on commence tout de suite avec l'oracle cosmique. Donc une guidance pour transmettre des enseignements, des conseils précieux qui vont vous aider, surtout spirituellement, parce que c'est d'abord là-haut que ça se passe, à prendre conscience de certaines choses, à vous éclairer, pour ensuite comprendre ce que vous vivez et faire des choses, faire des choix en conscience. Pour vous les balances, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires, vénusiens, pour avoir vraiment un complément d'information et le maximum de messages pour vous. Et si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée ou un soin énergétique, Reiki ou Laoshi, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Ce sera avec grand plaisir de vous accompagner dans ce chemin. Alors, qu'est-ce que nous avons? La compassion. Avec le 10, on peut me dire, chère Balance, on me dit, il y a une situation dont vous ne voulez plus. Vous voulez arrêter, vous voulez stopper quelque chose, vous voulez mettre un terme. Et on vous demande de faire preuve de compassion, c'est-à-dire que les gens qui vous entourent ne comprennent pas forcément vos choix, parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, pas sur la même énergie, ils ne vibrent pas comme vous. Ils n'ont pas le même niveau de conscience que vous. Donc il y a une incompréhension, il pourrait avoir des conflits, des désaccords. En fait, il ne faut pas leur en vouloir. D'accord? Ils ne sont pas contre vous par méchanceté. Ils ne comprennent pas tout simplement. Et quand on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à le rejeter, à le repousser, à le mépriser, à le juger. Vous, vous êtes au-dessus de tout ça. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Ah, tenez bon, ça va bien se passer. Gardez votre cap, d'accord? Vous, comme le roseau, vous pliez, mais vous ne rompez pas. C'est une force. Et là, avec la compassion, on va vous demander d'utiliser la force du cœur. Suivez votre route, suivez votre destin, suivez votre cœur. Mais faites preuve de compassion. Vous êtes la balance. Recherchez l'équilibre
en vous pour ensuite la mettre en place à l'extérieur de vous. L'équilibre fait partie de vous. L'harmonie fait partie de vous. Tout ce qui est dispute, conflit, désaccord, ce n'est pas de ce n'est pas dans vos énergies. Votre force, vous, c'est l'équilibre. Donc, quoi qu'il en soit, recherchez toujours, c'est votre direction. Recherchez toujours l'équilibre et l'harmonie. Même si des personnes en face de vous sont conflictuelles, et peuvent vous déstabiliser, vous pousser à vous comporter comme vous n'aimez pas, comme vous ne le souhaitez pas. Restez maître de vos émotions. Soyez dans la maîtrise de vos émotions. Être dans la compassion, c'est voir toujours au-delà de la situation, voir dans sa globalité, dans son ensemble. Vous êtes capable de le faire parce que vous êtes évolué, plus évolué. On prend un message de l'archange Michael. Gardez le cap. Pour les balances, s'il vous plaît, mois d'août. Merci. Cœur blessé. Et oui. Oui, 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 oui. Même si vous avez le cœur blessé, même si on vous fait du mal, ne rendez pas le mal par le mal, parce que vous vous blesserez 2 fois plus. Ici, on me parle vraiment d'une situation qui vous a brisé le cœur et on vous dit de ne pas vous en faire, d'une blessure. Regardez-moi cette carte. S'il n'y a pas le reflet, hop, d'une blessure naît une rose. C'est-à-dire que cette blessure-là, vous allez en faire quelque chose qui va s'épanouir, qui va s'éclore, quelque chose de beau. Et vous voyez, il y a une lumière au-dessus de la rose, parce que vous vous dirigez vers cette lumière. La lumière, c'est la guérison, c'est l'éclaircissement, c'est tout est clair. On ne se pose plus de questions. Vous voyez, on vous dit, comme le roseau, vous pliez, vous suivez le mouvement du vent, mais vous ne rompez pas. Vous tenez bon. Et rappelez-vous, ça c'est votre force. Donc avec ce cœur blessé, effectivement, il y a une situation que vous ne voulez plus. Et on vous dit, gardez votre cap. Ne laissez personne vous faire changer d'avis. Vous connaissez ce qu'il y a dans votre cœur. Vous savez ce que vous voulez au fond de vous. Donc suivez cette petite voix qui vous parle. Une carte de l'archange Raphaël, s'il vous plaît. La souffrance, en fait, les épreuves sont là pour nous apporter de l'expérience, pour nous faire grandir, pour nous apporter de la sagesse au final.
Donc voyez ça de ce côté-là. Une blessure, une trahison, un coup de poignard dans le cœur, se transformera en quelque chose de magnifique, d'épanouissant. C'est pour votre épanouissement personnel, pour votre réalisation, pour votre accomplissement, parce que vous allez comprendre des choses, parce que la souffrance va vous faire prendre le chemin que vous voulez vraiment. La souffrance va vous faire prendre conscience que peut-être qu'il faut partir de là où vous êtes. Peut-être qu'il faut changer de comportement. Peut-être qu'il faut envisager un ailleurs. Vous voyez, la souffrance permet de se remettre en question pour faire les bons choix, pour avancer sur notre chemin, notre propre chemin. Et elle nous dirige vers la guérison, bien évidemment. Parce que si on ne souffre pas, on ne sait pas qu'on est malade. On ne sait pas qu'on a mal. Et du coup, on ne se soigne pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on vous dit, changez de médecin, relation et soyez positif. Vous voyez, le soyez positif, c'est garder votre cap, garder votre équilibre et votre harmonie à l'intérieur de vous. Là, on vous dit les relations, il y a quelque chose à revoir dans vos relations, à faire le tri. Ce n'est pas clair, il faut mettre de l'ordre. Changez de médecin. Ici, on vous invite à prendre conscience à prendre conscience la source de vos souffrances, de vos problèmes, de vos maux, M-A-U-X. Changer de médecin, c'est... alors, on ne vous dit pas d'arrêter de traitement, d'arrêter de ne pas consulter, bien évidemment, vous allez consulter. Mais à côté de ça, c'est important de regarder point de vue énergétique également, parce que ça marche avec. La source de vos problèmes. On me dit, si vous avez mal quelque part, de regarder ce à quoi cela correspond. Cette partie de votre corps qui a mal et de voir dans votre vie, dans votre passé, dans votre enfance, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui cette douleur vous montre qu'elle est là. Qu'aujourd'hui votre corps vous montre qu'il a mal. Allez vers la source du problème et non pas vers le symptôme. Donc peut-être vous pouvez voir une personne, un thérapeute, un professionnel, peu importe, qui pourrait vous dire ce qu'il en est finalement. Que vous fassiez les recherches vous-même, c'est très bien aussi. Moi, je dis toujours, quand on cherche les réponses par soi-même, on gagne plus de connaissances et on apprend à se connaître. On apprend à connaître notre corps, on apprend à connaître comment on fonctionne. Parce que beaucoup ne connaissent pas comment ils fonctionnent. Parce qu'ils restent en surface. Allez en profondeur. Quand un problème est réglé à la source, le problème n'existe plus. Quand on reste sur les symptômes, c'est provisoire. Ça revient, toujours, par n'importe quel moyen. Alors, je vais vous le dire, regardez. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. N'oubliez pas la prière, c'est important et ça marche. Dans vos relations. Cher
Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Ici, le message pour vous, on parle du cœur, chakra du cœur, des blessures, amour, amitié, familiale, peu importe. Les blessures du cœur. Et là, on vous dit qu'il y a un tri à faire dans vos relations également. Mais vous le savez. Et soyez positif. Ça veut dire que quand vous prenez conscience de tout cela, les choses s'améliorent. Vous saurez quel chemin prendre, vous saurez quelles actions poser. Être positif améliore les choses parce qu'on voit des solutions, on voit les opportunités arriver, on prend des risques d'aller mieux, l'audace d'aller mieux. Que quand on est pessimiste, c'est fermé, c'est noir, c'est sombre, on n'a pas envie, on n'est pas motivé. Et on voit le mal partout. Donc si on voit le mal partout, eh ben, on ne voit pas de solution, on ne voit pas de guérison. Donc restez positif et c'est important d'avoir un environnement qui est dans cette énergie-là aussi. Parfois, c'est l'environnement qui nous rend malade. Parfois, c'est l'environnement. Certaines personnes dans nos relations, elles sont toxiques, elles sont tellement négatives que ça nous rend malade. Notre corps nous le dit, notre âme nous le dit, mais comme il y a des croyances limitantes, comme il y a une éducation, il y a un système familial, sociétal qui est ancré en nous, on n'ose pas changer. On n'a pas cette... Ce serait comme un affront, en fait, de dire qu'on s'éloigne de telle personne, ou bien qu'on met de la distance, ou bien qu'on se sépare, qu'on divorce, qu'on coupe les liens. Là aussi, on peut vous inviter à couper des liens toxiques. On n'ose pas, alors que on a tout à y gagner à le faire. Et on nous pousse à le faire. Parce que tant qu'on n'ose pas, eh ben, effectivement, on se rend malade et effectivement, on se met à prendre des traitements pour je ne sais quelle cause. Attention, hein, je parle toujours en termes d'énergie. Hein. Alors que très souvent, on fait le tri, on se sent seul, mais on se sent mieux. Notre corps se répare. Il reprend de l'oxygène aussi, il respire aussi. Parce qu'il n'y a pas cette énergie qui est dense, qui est lourde et qui est parasite. Vous voyez? Il faut prendre conscience de ça. Hein. Archange Métatron, s'il vous plaît, pour les balances. Ayez de la compassion avant tout pour vous-même. Chakra du ciel et chakra karmique. Alors là, déjà, on peut me dire que on va vous demander de purifier, de réharmoniser vos chakras, de les rééquilibrer. Soins énergétiques. Alors, je vous lis. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Donc là, votre corps vous parle, on vous pousse à faire du changement dans votre vie, à entamer une guérison. Le chemin de la guérison, c'est
le chemin du changement, forcément. Quand on veut aller bien, il y a beaucoup de choses qu'on met en place de nouveau dans sa vie pour aller mieux. Il y a beaucoup de choses qu'on se débarrasse. Quand on est sur le chemin de la guérison, on est obligé, on ferme des portes pour en ouvrir d'autres. La porte fermée, elle est essentielle. Là, ici, on me dit que vous faites fausse route. Vous faites fausse route parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir concernant votre situation, concernant votre santé, c'est voilé. Peut-être que vous avez des peurs. Vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez peur de dire les choses. Vous avez peur de ce changement. Qu'est-ce qu'on va penser de vous? Qu'est-ce qu'on va dire sur vous? Vous avez peur d'être mal vu. Mais en attendant, vous n'êtes pas plus, je ne sais pas si c'est français ce que je vais dire, vous n'êtes pas mieux vu en souffrant. Vous comprenez ce que je veux dire? Chacun est responsable de son bonheur, de son bien-être. Et vous avez quelque chose à accomplir. On vous le dit. Vous êtes à un moment important dans votre vie. C'est une décision que vous devez prendre. Le moment est venu de réaliser votre mission. Ça veut dire que le moment est venu de prendre conscience de l'enjeu qui est derrière tout ça. Votre mission de vie, une de vos missions de vie, parce qu'on n'en a pas qu'une seule. Est-ce que c'est de vous détacher d'une famille, de vous détacher d'une âme sœur, de vous détacher, enfin d'une âme sœur, je dirais d'un contrat d'âme, voilà, de vous détacher d'une souffrance, comprendre une souffrance. Là, on vous invite à connaître votre histoire, ami Balance. Connaître son histoire, c'est connaître ses racines, ses origines. Parce qu'il y a une guérison à faire. Alors, chakra karmique. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Ils vous indiquent la voie à suivre. Écoutez ses ressentis, c'est écouter son corps. Et écoutez vraiment, c'est-à-dire regardez vraiment ce qu'il nous dit et pas ce qu'on a envie d'entendre ou pas ce qu'on veut entendre. Alors ici, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec un organe. Ici, on me parle de rate. Peut-être que ça va parler à des personnes. On me parle de vos oreilles. Peut-être que ça va parler à des personnes. Si vous avez des bourdonnements d'oreilles, on me le donne. Si vous avez des bourdonnements d'oreilles qui durent depuis un moment, vous avez vu des médecins, vous avez été consulté, ça continue. Là, on vous demande de vous écouter parce que là-haut, il vous envoie des messages. Vous n'entendez pas. Il y a quelque chose à réguler, à purifier, à harmoniser. Vous ne vous écoutez pas.
Et là-haut, ils insistent parce qu'ils ont des choses à vous dire, à vous faire comprendre. Je pense que ce n'est pas que pour vous finalement. J'ai l'impression que c'est une guérison qui concerne plusieurs personnes, peut-être de la même famille. Guérison familiale, peut-être bien. Peut-être que vous avez des défunts là-haut qui essaient de vous envoyer des messages, mais vous ne captez pas. On prend un message des maîtres ascensionnés. Rééquilibrez vos énergies. Après, vous pouvez vous rapprocher d'une personne qui pourrait vous le dire clairement ce qu'il en est. Pour les balances, s'il vous plaît, il y a un équilibre à ramener dans votre famille, dans vos racines, on me dit. Donc ça concerne bien vos racines. Ouais, ça concerne vos racines. Ils essaient de vous contacter, mais c'est bloqué, c'est parasité. Pourquoi? Parce que c'est pas clair dans vos relations autour de vous, il n'y a pas de bonnes énergies. Et si on insiste sur vous, c'est que vous êtes la personne qui est faite pour ça. Parce que vous allez comprendre, parce que vous avez le cœur qui va avec. Vous avez un cœur pur. Vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'amour. Voyez, vous ne cherchez pas le pouvoir de l'autre. Vous ne cherchez pas à dominer l'autre. Vous êtes dans l'amour simple et pur. C'est pour ça qu'on insiste sur vous. Parce que vous allez pouvoir faire les choses correctement. Regardez-moi ça. Guérison énergétique. Guérison énergétique avec Merlin. Donc là, on vous invite, peut-être que vous pouvez le faire aussi. Hein. Peut-être que vous avez cette fibre de guérisseur et que votre corps vous parle. Parce qu'à un moment donné, cette énergie, quand on la reçoit, elle doit être transmise. C'est ça. Quand on a cette fibre, ce don de guérison, on n'est pas fait pour garder une énergie pour nous. Maintenant, ça se retourne contre nous. Elle est faite pour être transmise, pour faire circuler. On est là pour faire circuler. On est canal. On est un instrument de l'univers pour guérir, pour soigner, pour élever les vibrations, pour amener la lumière, pour partager la lumière, pour la faire rejaillir. On ne peut pas la garder en nous, sinon ça se retourne contre nous et on le sent tout de suite par des problèmes de santé, très souvent très graves. Guérison énergétique, donc là on vous invite à vous rapprocher d'une personne qui va vous purifier, qui va réharmoniser votre énergie, la faire relever pour que vous puissiez comprendre et voir clair, avoir une clairvoyance sur votre situation et sur ce que vous devez faire. Vous devez ramener l'harmonie et l'équilibre. Ramener l'harmonie et l'équilibre énergétiquement, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que
Je ne parle pas de réconciliation, je ne parle pas de, de se forcer à être auprès de personnes qui ne nous correspondent pas. Non, c'est énergétique. Il y a une guérison familiale à faire. Regardez, la paix et on me dit donner et recevoir. L'équilibre entre le donner et le recevoir. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous donnez plus que vous recevez? Est-ce que vous recevez plus que vous donnez? Et la paix. La paix dans votre vie, elle est importante. C'est dans le calme, c'est dans la sérénité. Mais encore une fois, vous êtes le signe de la balance, hein. Mais c'est que comme ça que vous allez être vous-même et que vous allez pouvoir faire, euh, vous incarner pleinement. C'est en recherchant la paix. Ça, c'est votre priorité dans votre vie. La paix. La paix du corps, la paix du cœur, la paix de l'esprit. La paix dans vos relations. C'est-à-dire que on dit les choses, on est OK, on n'a pas de sentiment de colère, on n'a pas de rancune, on n'a pas de vengeance. On s'est mis d'accord, on n'est pas fait pour évoluer ensemble. Voilà, on est OK tout simplement. Voilà les balances, j'espère que ces messages vont vous apporter la lumière nécessaire dans ce que vous vivez. Je vous remercie d'être là, merci pour vos likes, pour vos abonnements, partagez, commentaires. Je vous souhaite un bon mois d'août. Prenez soin de vous. Bye bye.